Soyez les bienvenus derrière vos écrans pour le louer, l'adorer et que vraiment nous puissions ensemble le proclamer. Heureux sont les affligés, car tu viens leur donner ta joie. Heureux sont les cœurs brisés, car toi seul les consoleras. Car tu nous remplis d'une vie nouvelle, nous t'aimerons d'un amour éternel. Tu ouvres grand les portes des cieux. Nous voulons déclarer que tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Heureux sont les rejetés, car tu leur ouvriras tes bras. Heureux ceux qui ont donné, car c'est toi qui les combleras. Car tu nous remplis d'une vie nouvelle, nous t'aimerons d'un amour éternel. Tu ouvres grand les portes des cieux, nous voulons déclarer que tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Car tu nous remplis d'une vie nouvelle, nous t'aimerons d'un amour éternel. Tu ouvres grand les portes des cieux. Nous voulons déclarer que tu es notre Dieu. 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 L'espoir des nations. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut.
Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Rends-moi tel que je suis, mes peurs et mes échecs. Viens remplir ma vie. Je donne ma vie pour te suivre dans tout ce que je crois. Et je me soumets. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité.
le don de ta grâce. Me voici, reconnaissant mon péché, mais par la foi justifié. J'ai trouvé ta vie et ton amour parfait, car tu t'es dépouillé pour te sacrifier. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi perle de pluie. Majesté, majesté. Transformé à genoux devant ta majesté. Devant ton amour, j'accorde le pardon en retour. Me voici, tu désires me combler, me conduire dans ta sainteté. J'ai trouvé ta vie et ton amour parfait, car tu t'es dépouillé pour te sacrifier. Tel que je suis, sans valeur, mais pour toi perle de pluie. Majesté, majesté, par ton amour je suis transformé. Genoux devant ta majesté. Majesté, majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi perle de pluie. Genoux devant ta majesté.
Bonjour à tous. Ce matin, nous allons traiter d'un thème un petit peu particulier. Le titre de la prédication, c'est à propos du diable. Et on n'a pas souvent l'habitude de parler du diable, en tout cas d'en faire une prédication dessus. Et ce matin, j'aimerais simplement qu'on puisse réfléchir à quelques notions importantes qui sont apportées dans la Bible à propos du diable. C'est un thème qui est pas très commun, et souvent on a l'image qu'on peut voir parfois dans les bandes dessinées, où d'un côté on a le diable qui nous dit quelque chose, et de l'autre côté on a Dieu qui nous parle d'une certaine manière, et on est tiraillé entre les deux. Et c'est une image qui est un petit peu fausse, parce que le diable n'est pas présent à nos côtés à chaque instant de notre vie, alors que Dieu, lui, est présent à chaque côté, à chaque instant de notre vie. Et il y a aussi cette image qui est souvent véhiculée, que le diable est prêt à nous tomber dessus à chaque faux pas qu'on fait, à chaque fois qu'on tombe, à chaque fois qu'on pêche, alors que c'est pas vraiment ce que la Bible nous dit non plus. Donc on va ce matin chercher à comprendre que dit la Bible à propos du diable et des démons. Pour ça, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans Colossiens 2, versets 13 à 15. Colossiens 2, versets 13 à 15. « Et vous qui étiez morts à cause de vos fautes, et parce que vous étiez des incirconcis, des païens, Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes, car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il l'a effacé, le clouant sur la croix. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. » Amen. Et un autre texte également, Éphésiens 6, versets 10 à 12. Éphésiens 6, versets 10 à 12. « Pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres, et contre les esprits du mal dans le monde céleste. Amen. » Ces textes nous montrent que le diable est une réalité, que le mal est une réalité, qu'il y a des réalités célestes et donc aussi des puissances, la puissance de l'ennemi qui est une réalité. On a peu de détails sur l'origine du diable dans la Bible, il y a peu de textes qui en parlent. On trouve Ésaïe 14, versets 12 à 14, où il est dit « Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, toi qui terrassais les nations, comment est-il possible que tu aies été abattu à terre ? Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône bien au-dessus des étoiles divines, je siégerai en roi sur la montagne de l'assemblée des dieux, aux confins du septentrion, je monterai au sommet des nuages, je serai semblable au Très-Haut. » On voit dans ce texte que le diable était un ange, mais qu'il s'est révolté. Il était avec Dieu, mais il s'est révolté, il a voulu se mettre à la place de Dieu, il a voulu aller remplacer Dieu et être supérieur à Dieu. Et ce qui est important de noter, c'est que le diable était un ange. Et ça, c'est quelque chose d'important, parce que souvent on met le diable à égalité avec Dieu. On a l'impression que le diable a les mêmes pouvoirs que Dieu, mais qu'il est le côté obscur, le mal, alors que Dieu est le bien. Mais le diable était un ange. Et lorsqu'on dit ça, on dit que c'est important, parce que les anges n'ont pas la même puissance, le même pouvoir que Dieu. Les anges n'ont pas les mêmes capacités que Dieu. On verra tout à l'heure un peu plus dans le détail. Et Dieu est supérieur aux anges et donc supérieur au diable. Amen. Ça, j'espère que vous en êtes convaincus. Dans sa chute, le diable a entraîné d'autres anges avec lui qui sont devenus des démons et qui finalement vont être un peu son armée, ses serviteurs qui vont propager le mal sur la terre. Et c'est important d'être au clair sur qui est le diable pour comprendre finalement ce qu'il est et aussi ce qu'il n'est pas dans toutes les images qu'on peut voir et toutes les conceptions qu'on peut avoir à propos de cela. Ce matin, on va voir trois choses. La première, c'est les caractéristiques du diable, quelques caractéristiques du diable. Ensuite, on verra la puissance du diable qui est limitée. Et ça, c'est vraiment important pour nous, chrétiens, de bien intégrer que le diable a une puissance limitée. Et la troisième chose, on verra quelques passages qui parlent du chrétien et du diable. Alors, dans les caractéristiques du diable, 1 Jean 5, verset 19, on peut lire « Nous savons que nous appartenons à Dieu.
alors que le monde entier est sous la coupe du diable. Ce verset, il ne veut pas dire que le diable a autorité sur le monde entier, que le diable domine dans le sens de est maître du monde, mais ce verset, il nous parle que finalement le diable a réussi à imprégner toute la société, notamment au travers des caractéristiques qu'il a et des caractéristiques mauvaises qu'il a. Et ce matin, j'aimerais qu'on parcourt simplement 3 caractéristiques du diable qui sont mentionnées dans la parole de Dieu et qui finalement imprègnent toute notre société et peuvent également imprégner notre nature. La première chose, c'est que le diable est orgueilleux. On voit dans le texte de Luc 4, versets 5 à 7, où le diable va tenter Jésus. Il est dit, le diable l'entraîna sur une hauteur, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai la domination universelle ainsi que les richesses et la gloire de ces royaumes. » Et tout à la fin, « Si donc tu te prosternes devant moi, tout cela sera à toi. » Le diable a été précipité du ciel parce qu'il a voulu être l'égal de Dieu. Et là, on voit qu'il cherche toujours à récupérer cette gloire. On voit qu'il cherche à ce que Jésus se prosterne devant lui en échange de la gloire, en échange de la puissance, en échange de la domination. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'il ne peut pas donner. Il promet ça à Jésus en échange du fait que Jésus se prosterne, mais le diable ne peut pas donner tout cela à Jésus. Et on voit là qu'il est marqué par l'orgueil, il cherche la gloire, il cherche à être honoré. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a, nous, finalement, dans notre vie, est-ce que parfois il y a cette mentalité de l'orgueil qui peut venir? L'orgueil, c'est la recherche de la gloire, c'est le désir d'être vu par les autres, c'est aussi la comparaison avec les autres, et tout cela nous pousse petit à petit peut-être à se sentir supérieur aux autres, et à chercher finalement à être meilleur que les autres, mais dans un sens de compétition. Philippiens 2, verset 3 dit « Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. » J'aime bien ce verset parce qu'il me fait vraiment penser à l'attitude de Jésus, notamment lorsqu'il va laver les pieds des disciples. Et je crois que cette image, elle est vraiment marquante et on doit être imprégné de cette valeur-là, d'humilité qu'a montré Jésus tout au long de son ministère. La deuxième caractéristique du diable, c'est que le diable est menteur. Jean 8, verset 44, il est dit « Il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il ment, il parle de son propre fond, puisqu'il est menteur, lui, le père du mensonge. » Il est appelé le père du mensonge. C'est que vraiment, c'est une caractéristique présente au fond de lui-même. Le diable est menteur. Et on va voir qu'il va mentir à Adam et Ève lorsqu'il va, dans Genèse 3, verset 4, lorsqu'il va leur dire « Vous ne mourrez pas si vous mangez de ce fruit. » Et lorsqu'Adam et Ève vont manger de ce fruit que Dieu leur avait demandé de ne pas manger, la conséquence pour eux, ça va être ce qu'on appelle la chute de l'homme, ce qui va entraîner le péché et ce qui va entraîner la mort. Parce que la conséquence du péché, c'est la mort. Et on voit que le diable a menti à Jésus également en lui disant que si Jésus se prosterne devant lui, lui va lui donner toute la domination. Et là aussi, c'était un mensonge parce que le diable n'avait pas toute cette domination à pouvoir partager. Parfois, il y a des mensonges dans notre vie que le diable cherche à nous mettre. Il peut dire, par exemple, tu n'es pas réellement sauvé, tu n'es pas assez bon, tu ne mérites pas l'amour de Dieu, Dieu ne t'aime pas, Dieu t'a oublié. Toutes ces pensées qui sont fausses, qui ne sont pas dans la Bible, et que le diable veut parfois mettre dans nos cœurs, qu'on puisse vraiment être au clair avec ça et dire, rejeter ce mensonge et dire, non Seigneur, je sais que je t'appartiens, je sais que je suis sauvé parce que je t'ai accepté dans mon cœur comme mon sauveur parce que tu es mort à la croix pour mes péchés. Je sais que Dieu, tu m'aimes parce que c'est écrit dans ta parole, tu l'as promis. Et je sais, Seigneur, que effectivement, je ne mérite pas ton amour, mais que tu as envoyé ton Fils à la croix pour me sauver. Et au travers du sang de Jésus, tu as un amour profond pour moi. Et l'autre question qu'on peut se poser également, c'est est-ce que je vis dans la vérité? Est-ce que la vérité est quelque chose que j'affectionne, qui fait partie de ma vie? Parfois, on peut se mentir à soi-même, et c'est assez facile. On peut se dire, non, mais on sait que ça va pas bien dedans nous-mêmes, on sait que peut-être qu'on a des choses à régler, on sait que
il y a des choses qui nous blessent, des choses qui nous font du mal, et parfois on se ment à nous-mêmes en essayant d'enfouir tout cela et en disant et en faisant comme si tout allait bien. Qu'on puisse simplement décharger sur Jésus, sur les épaules de Jésus, tous ces fardeaux qu'on peut avoir dans nos cœurs, et dire Seigneur, je veux être vrai devant toi, je veux t'apporter les problèmes que j'ai, je veux t'apporter toutes les choses qui me font du mal. Seigneur, je veux pas me cacher, je veux pas me mentir, je veux pas faire comme si tout allait bien alors que au-dedans de moi il y a des choses qui me font mal, et Seigneur, je t'apporte toutes ces choses. Amen. La troisième caractéristique du diable, c'est le fait que le diable est trompeur et il est malin. On l'appelle le malin. Job 2, versets 4 et 5, il est écrit « Mais Satan répondit, peau pour peau, tout ce qui est à lui, l'homme y renoncera en échange de sa vie. Mais porte donc la main sur son corps, et l'on verra s'il ne te maudit pas en face. » Cette histoire, c'est le diable qui va voir Dieu pour lui dire « Job ne tiendra pas si je lui retire un certain nombre de choses. » Et on voit que le diable, il va essayer d'utiliser la ruse. Il va dire, au début, il commence par dire « Tu peux retirer cela ?» Alors on voit que Job, il va résister. Et ensuite, il va dire « Non, mais ça, ok, d'accord, c'est pas grave, c'est normal, tout le monde peut y arriver. Mais si tu lui retires sa famille, alors il va arrêter de te suivre. » Et on voit que Job reste fidèle. Et alors le diable, il va continuer en disant « Mais si tu le rends malade, alors si tu touches à son corps, à son intégrité, alors il va arrêter de te suivre. » Et on voit qu'il agit comme ça avec ruse. Il essaye de ruser. Il a eu la même attitude avec Adam et Ève dans Genèse 2, lorsqu'il va dire « Dieu a-t-il réellement dit ?» Il va essayer de les faire douter, d'essayer de les manipuler pour les faire changer d'avis. Avec Jésus également, dans Matthieu 4, verset 6, tout ce récit de la tentation de Jésus, où le diable il va dire « Il est écrit », il va utiliser finalement des versets des Écritures pour essayer de tromper Jésus. Et on voit que vraiment ce fait d'être malin, c'est quelque chose, le fait de manipuler, le fait de tromper, c'est quelque chose qui est caractéristique du diable. 2 Corinthiens 11, verset 14, il est dit également qu'il peut se changer en ange de lumière pour mieux nous tromper, pour mieux tromper les autres. Soyons des chrétiens avertis. Laissons-nous guider par le Saint-Esprit pour discerner les pièges, pour discerner les ruses, pour discerner lorsque, dans une décision à prendre, lorsque dans des choses de la vie, le diable peut parfois user de ruses. Une autre question, c'est dans ma vie également, est-ce que parfois j'utilise pas la ruse ou la tromperie dans mes raisonnements? Parfois on se persuade qu'on peut dire un petit mensonge, que c'est pas grave, qu'on peut voler un petit quelque chose, que c'est pas grave, qu'on peut faire une fois et après on arrêtera. Mais là aussi qu'on puisse vraiment dans notre vie être honnête avec nous-mêmes, honnête avec Dieu, et faire attention finalement à pas utiliser ces mêmes caractéristiques que cet esprit du diable finalement qui imprègne notre société. Le deuxième point, on a vu les caractéristiques du diable. Le deuxième point, on va parler de la puissance limitée du diable. Et je voudrais vraiment insister là-dessus parce qu'on a parfois l'impression, cette image, je l'ai dit en introduction, du diable qui est égal à Dieu, entre guillemets, même si on sait que Dieu est plus puissant, on a l'impression que le diable peut tout faire, peut tout se permettre et partout, alors que le diable a une puissance limitée. On a dit en introduction que l'origine du diable était que le diable était un ange. Et si on fait la comparaison entre Dieu et les anges, on va se rendre compte que le diable, finalement, de par sa nature, a une puissance limitée. Dieu est omniscient, ça veut dire que Dieu connaît tout de nos vies. Et les anges, eux, ne sont pas omniscients. Ils peuvent connaître certaines choses, mais ils ne connaissent pas tout. Et le diable, de la même manière, ne connaît pas tout. Dieu est omniprésent, ça veut dire qu'il est présent partout, à la fois pour chacun d'entre nous. Nous tous, on peut tous s'adresser à Dieu. Dieu est présent à nos côtés, est présent dans notre vie. Alors que les anges, eux, ne sont pas omniprésents. Ils peuvent être seulement à un endroit à un moment donné. Ils peuvent parcourir la terre, mais ils peuvent seulement être à un endroit à un moment donné. Et c'est pareil pour le diable. Il ne peut pas être présent partout auprès de chaque chrétien. Alors il y a les démons, effectivement, mais il faut quand même être conscient de cela, qu'ils n'ont pas cette liberté de mouvement que Dieu a, et ils ne se multiplient pas non plus de cette manière-là. Et Dieu est omnipotent, ça veut dire qu'il est tout puissant, il a autorité sur tout,
Alors que le diable, lui, n'est pas omnipotent, il est limité, et on va le voir par la suite. Et ça, c'est valable pour le diable et pour les démons, qui finalement sont de la même nature. Alors la puissance du diable, elle est limitée premièrement par Dieu. Job 1, verset 12. Alors l'Éternel dit à Satan, « Tous ses biens sont en ton pouvoir, ainsi que les siens, mais ne porte pas la main sur sa personne. » On voit là que Dieu va limiter le diable et va lui dire « Ok, ça tu peux le faire, mais ça tu touches pas. » Le diable ne peut pas aller au-delà de ce que Dieu permet. Et il y a un autre verset de la Bible, dans 1 Corinthiens 10, verset 13, qui nous dit que Dieu ne permettra jamais que nous soyons tentés au-delà de ce que nous pouvons supporter, au-delà de nos propres forces. Sache que le diable ne pourra jamais te tenter au-delà de ce que Dieu te permet. Et on verra par la suite que nous sommes couverts par le sang de Jésus. Mais ça, c'est important de savoir que la puissance du diable, elle est limitée par Dieu lui-même. Le diable ne fait pas ce qu'il veut parce qu'il est limité par Dieu. C'est Dieu qui est au-dessus de tout, de toute chose. La deuxième chose, c'est que la puissance du diable, elle est limitée par la mort de Jésus à la croix. 1 Jean 3, verset 8. « Or, le Fils de Dieu est précisément apparu pour détruire les œuvres du diable. » Et Colossiens 2, verset 15, le texte qu'on a lu tout à l'heure, là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Il est dit là que toute autorité, tout pouvoir ont été désarmés par le sacrifice de Jésus à la croix. Le fait d'être désarmé, c'est le fait finalement que les armes ont été déposées, qu'on n'a plus la puissance, on n'a plus la force pour pouvoir agir. Et ce qu'il est dit dans ce verset qui est intéressant, c'est qu'au travers du sacrifice de Jésus à la croix, avec la victoire à la croix, finalement, toute autorité, tout pouvoir ont été traînés dans le cortège triomphal. Et ce cortège triomphal fait référence lorsque les Romains gagnaient une bataille et qu'ils faisaient des prisonniers. Ensuite, ils revenaient dans leur peuple, dans leur ville, et ils faisaient un défilé avec... c'était ça le cortège triomphal, ils faisaient un défilé, et derrière le défilé, il y avait les prisonniers qui étaient finalement... montrés à la vue de tous pour montrer finalement qu'ils étaient vaincus. Et Jésus a fait la même chose à la croix. Il a traîné derrière lui le diable et toutes les autorités et pour montrer que le diable était vaincu, pour montrer que le diable était vaincu à la croix, que toute autorité était maintenant soumise à Jésus. Il n'a plus de pouvoir, il est désarmé. Le diable n'a aucun pouvoir sur ta vie. Dès lors que tu es couvert par le sang de Jésus, dès lors que tu es couvert par cet amour de Jésus, que tu as accepté Jésus dans ta vie, le diable n'a aucun pouvoir sur toi. Et ça, c'est important en tant que chrétien de garder fermement ces choses-là et de le proclamer dans notre vie, de dire « Mais Seigneur, c'est toi qui es tout-puissant, le diable n'a aucun pouvoir sur ma vie. » Amen. La troisième chose, c'est que le diable est limité parce que sa fin... il est voué à être pour l'éternité dans les temps de feu. Apocalypse 20, verset 10. Alors le diable qui les trompait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre. Nous avons pour espérance la vie éternelle. Nous savons qu'un jour Jésus reviendra ou que lorsque nous mourrons, nous serons avec lui, auprès de lui pour l'éternité, auprès de Dieu pour l'éternité. Et nous savons que Jésus a non seulement désarmé le diable et les démons grâce à sa victoire à la croix, mais la victoire de Jésus a été totale. Et la fin du diable, sa finalité, une fois que tout ce qui est raconté dans la Bible pour les temps de la fin seront accomplis, le diable sera enfermé à jamais dans les temps de feu. La Bible nous parle parfois du terme la géhenne, pour parler de ce feu continuel. La géhenne, c'était une décharge de déchets près de Jérusalem. Et c'était une décharge de déchets où les gens alimentaient avec des déchets et qui étaient brûlés continuellement. Et du coup, la Bible utilise parfois ce terme de géhenne pour parler de ce feu continuel. Le diable a été vaincu totalement à la croix et sa fin n'est pas du côté des vainqueurs, mais du côté des perdants pour l'éternité. Amen. Et c'est important pour moi de proclamer ces 3 points, de savoir que nous avons la victoire en Jésus. Amen. Alors le dernier point,
c'est quelques passages entre finalement comment nous, en tant que chrétiens, nous pouvons faire avec... enfin, quel verset nous parle de la vie chrétienne et du diable. 1 Jean 5, verset 18, il est dit « Nous savons que celui qui est né de Dieu ne commet pas de péché qui mène à la mort, car le Fils de Dieu le protège. Aussi le diable ne peut-il rien contre lui. » C'est toujours avec l'idée du deuxième point où la puissance du diable est limitée, mais là la Bible dit très clairement que le diable ne peut rien contre celui qui est en Jésus. Amen. Le diable ne peut rien contre toi. Alors on trouve quelques conseils bibliques dans la Bible, puisque le diable est une réalité, puisque le diable existe, puisque qu'il y a un combat spirituel. La Bible nous donne des conseils pour nous en tant que chrétiens sur comment gérer tout cela, comment faire. Le premier conseil qu'on trouve dans la Bible, c'est d'être vigilant. 1 Pierre 5, versets 8 et 9, il est dit que le diable rôde autour de nous. Alors, oui, il est dit que le diable rôde autour de nous, mais en même temps, on a vu que le diable avait une puissance limitée. Donc, il faut vraiment bien garder cet équilibre-là dans notre vie. C'est pas la peine de voir le diable partout, de voir les démons à chaque coin de rue, mais c'est important de savoir qu'ils existent et que c'est une réalité. Et qu'est-ce que nous dit la Bible dans 1 Pierre 5, versets 8 et 9? Elle nous dit « Soyez vigilants ». Comment être vigilant? On doit être vigilant finalement dans ce qu'on écoute, dans ce qu'on regarde. On doit être vigilant dans les choses avec lesquelles on se nourrit. La Bible, elle parle de choses que nous devons rejeter. Elle parle de magie, elle parle de voyance, elle parle d'idolâtrie, elle parle de toutes ces choses qui sont mauvaises et qui finalement nous éloignent de Dieu et parfois permettent au diable d'entrer dans une certaine faille. Tant que nous sommes couverts sur le sang de Jésus, nous sommes protégés. Mais pour cela, nous devons rejeter certaines choses de nos vies. De quoi on se nourrit également? Est-ce qu'on se nourrit des valeurs du monde, qui sont, on l'a dit tout à l'heure, l'orgueil, la gloire, la richesse, la puissance? Ou est-ce qu'on se nourrit des valeurs de Dieu, qui sont l'humilité, la douceur, la patience? Là aussi, c'est important de faire attention à qu'est-ce qui rentre dans nos vies, de faire attention à quelle pensée on développe, de quelle manière on laisse Dieu nous transformer. Et c'est important vraiment de laisser entrer les bonnes choses, de faire le tri dans nos vies, pour qu'on puisse finalement rejeter les choses qui ne plaisent pas à Dieu, qui sont pas toujours... qui ne plaisent pas à Dieu. La deuxième chose, c'est que la Bible nous encourage à rester attachés à Dieu. 1 Pierre 5, versets 8 et 9, il est dit « Résistez, demeurez ferme dans la foi ». Et on a également un verset, Jacques 4, verset 7, il est dit « Résistez au diable, et il fuira loin de vous ». Comment résister? La Bible, elle dit en demeurant ferme dans la foi. Et comment rester ferme dans la foi? Tout ça, ça se fait au travers de la sanctification. Au travers donc la sanctification, c'est le fait que Dieu nous purifie, le fait que Dieu finalement nous façonne comme un vase, le fait que Dieu grâce à son Saint-Esprit, à l'action du Saint-Esprit dans notre vie, que Dieu nous aide à finalement faire le tri entre ce qui est bien, ce qui est mal, à faire le tri dans nos pensées, faire le tri vraiment dans notre vie. Comment demeurer ferme dans la foi? C'est également en s'encourageant les uns les autres. Au travers de l'Église, on peut s'encourager les uns les autres, les frères et sœurs, on peut finalement se faire du bien les uns avec les autres et s'encourager à rester ferme dans la foi. Et également en prenant soin les uns des autres. Lorsque quelqu'un va moins bien, lorsque le moral peut être parfois au plus bas, lorsque les difficultés viennent prendre le dessus sur notre foi, c'est pas toujours simple, on vit parfois des moments difficiles. Prenons soin les uns des autres, qu'on puisse être compatissants, bienveillants, remplis d'amour les uns pour les autres. Et la responsabilité, elle n'est pas seulement sur les pasteurs, pas seulement sur les responsables, pas seulement sur certaines personnes. Mais je crois que c'est à chacun d'entre nous de prendre soin les uns des autres. Amen. Et la troisième chose, c'est la Bible nous encourage à ne pas vivre dans la crainte du diable. Je crois que tous ces versets qui nous montrent que le diable n'a aucun pouvoir sur nous, que finalement Jésus a vaincu à la croix, toute autorité, tout pouvoir lui sont soumis, doivent nous encourager à ne pas avoir peur du diable, à ne pas être dans cette crainte du diable. Luc 10, verset 19, Jésus va dire à ses disciples « Je vous ai donné le pouvoir d'écraser toutes les forces de l'ennemi. » Nous avons le pouvoir d'écraser toutes les forces de l'ennemi.
dès lors que nous sommes en Jésus, dès lors que nous sommes couverts par le sang de Jésus. Nous devons craindre Dieu, et craindre Dieu dans le sens de respect, mais nous ne devons pas avoir peur du diable, nous ne devons pas craindre le diable. Le Saint-Esprit habite en nous. Jésus a vaincu toute autorité à la croix. Dieu limite la puissance du diable. Et tout cela doit nous encourager vraiment à ne pas jouer avec le diable. On n'est pas là pour aller faire n'importe quoi, mais simplement à être conscient qu'en Jésus nous avons la victoire, qu'en tant que chrétiens nous n'avons pas à craindre le diable parce qu'il n'a aucun pouvoir sur nous. Nous devons rester vigilants, mais pas développer une peur qui serait injustifiée, vu finalement la victoire de Jésus à la croix qui nous couvre et qui nous protège. Amen. En conclusion, je voudrais rappeler un petit peu ce qu'on a dit. La première chose, c'est que les caractéristiques du diable ont imprégné toute la société, que ce soit l'orgueil, que ce soit la recherche de la gloire, que ce soit la tromperie, le mensonge. Et je crois que nous devons, nous, être des vecteurs de la lumière, nous devons être de ceux qui proclament la vérité, de ceux qui proclament l'humilité, qui proclament les valeurs que la Bible nous enseigne. Le deuxième point, nous avons vu que la puissance du diable était limitée par Dieu, a été limitée par le sacrifice de Jésus à la croix, et que vraiment le diable n'a aucun pouvoir sur nous. Et je crois que c'est vraiment important de garder ces choses sur notre cœur pour avoir quelque chose vraiment de solide sur lesquels s'appuyer. Et nous avons vu également dans le troisième point que en tant que chrétiens, nous devons être vigilants, nous devons laisser Dieu nous agir au travers de nous, laisser le Saint-Esprit nous aider à grandir, mais que nous ne devons pas développer une crainte du diable, une peur du diable, parce que tout a été vaincu à la croix. Amen. Je voudrais simplement terminer par ce verset qu'on a lu en introduction, Éphésiens 6, verset 11, « Revêtez-vous de l'armure de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. » Je crois que c'est important vraiment d'être équipé et d'être toujours à rester ferme dans la foi, rester proche de Dieu pour être toujours couvert et pouvoir vraiment tenir ferme lorsque parfois les difficultés peuvent nous faire abandonner la foi et peuvent nous rendre plus vulnérables. Voilà, on essaiera peut-être de traiter dans une prochaine fois une partie sur les anges. Ce matin, c'était plutôt une partie sur le diable et les démons. C'est pas toujours une chose qu'on a l'habitude d'entendre. Et peut-être que dans une autre prochaine fois, on parlera plutôt des anges qui sont là aussi des réalités célestes et qui sont plus glorieuses. Amen. Seigneur, je te remercie parce que, Seigneur, tu as tout vaincu à la croix. Je te remercie parce qu'en toi, nous n'avons rien à craindre. Je te remercie, Seigneur, parce que c'est toi qui as vaincu à la croix toute autorité, toute domination. Je te remercie parce que en toi, nous n'avons rien à craindre, Seigneur, parce que c'est toi qui nous protèges, c'est toi qui veilles sur nous. Seigneur, qu'à toi soit toute la gloire éternelle. Donne-nous de serrer sur nos cœurs ces enseignements. Donne-nous de serrer sur nos cœurs, Seigneur, ces vérités. Seigneur, afin que nous que nous n'ayons pas de crainte, que nous n'ayons pas de peur, Seigneur Jésus, mais que nous soyons vraiment affermis dans la foi. Vraiment que nos vies soient basées, Seigneur Jésus, sur le roc, sur le rocher que tu es, Seigneur. Qu'à toi soit toute la gloire éternelle. Merci Jésus. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Chers frères et sœurs, je pense que vous avez déjà vu sur les réseaux sociaux et dans les médias que le gouvernement a autorisé à nouveau les églises à ouvrir les lieux de culte tout en maintenant les recommandations sanitaires. Vu les recommandations de notre mouvement des Assemblées de Dieu de France et du CNEF, les membres du conseil d'administration de l'église de Nantes-Pontoise et l'équipe pastorale se sont réunis lundi et nous avons pris la décision de reporter les cours du dimanche et les réunions de la jeunesse en septembre. En ce qui concerne l'église, nous continuerons nos réunions sur les réseaux sociaux parce que les règles de distance entre les chrétiens de 4 mètres carrés nous amènent à organiser du culte le dimanche, ce qui est quasiment impossible.
Nous vous invitons donc à persévérer dans la prière afin que Dieu nous aide à nous débarrasser de ce coronavirus. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.